bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour ma palle du challenge roman young adult qui est créé par la bouquinade, donc Emma. Je vous mettrai donc le lien de sa chaîne en barre d'infos évidemment, même si je pense que vous la connaissez tous. On va commencer tout de suite. On a 6 catégories à compléter avec seulement du coup des romans young adult. La première catégorie, il s'agit d'un one shot. Et du coup j'ai choisi Les Passeurs d'Histoire de Mechtil Glaser. J'ai publié chez Fleurus, ça fait des années que j'ai ce livre, j'avais demandé à mes anniversaires, j'étais tombée dessus par hasard et il m'avait fait penser au tome 4 du Pays des Contes. En fait on suit un personnage qui va pouvoir plonger au cœur des romans, donc par exemple Du Petit Prince, La Belle au Bois dormant, Le Livre de la Jungle, Orgueil et Préjugés, Alice au Pays des Merveilles, etc. Et en fait les livres se retrouvent en danger et donc pour les sauver elle va devoir en tout cas plonger dans les romans, dans ces histoires là, et ça me faisait un petit peu penser du coup au tome 4 du Pays des Contes si jamais vous l'avez lu. Et voilà, il me tarde vraiment de découvrir ce livre aussi, il me faisait trop envie, j'en avais jamais entendu parler en fait sur les réseaux et j'en ai toujours jamais entendu parler, donc il serait temps de pouvoir le découvrir. Franchement ce challenge, si j'arrive à tout lire, me ferait sortir des livres qui sont dans ma palle depuis un bon moment. Ensuite nous avons un livre avec de la représentation, alors je suis pas sûre de moi pour le coup, dites-moi si jamais je me trompe, mais j'ai pensé à The Curse de Marie Rotowski, publié chez Lumen, parce que du coup on va suivre, alors je sais plus exactement, mais une fille de général qui va acheter un esclave, et je pense que du coup cet esclave a la peau noire, parce que dans notre société, etc., dans notre histoire, c'est plutôt les personnes à la peau noire qui étaient achetées comme esclaves. Donc je pense que c'est ça, il va y avoir une romance entre les deux il me semble. Alors en ce moment les romances c'est pas du tout pour moi, il y a 2-3 livres là où il n'y a pas de romance, donc je me dis que je vais commencer par ça et qu'au pire je verrai après. Pour ceux où il y a de la romance, je suis pas sûre du tout de réussir le challenge en vérité, hein, parce que lire des aussi gros livres en 2 semaines, oui, parce que le challenge se déroule sur 2 semaines, j'ai plus les dates, c'est du 13 juin au 26 juin, voilà. Donc, bref. Mais ouais, du coup, c'est un livre que j'ai acheté la trilogie sur Vinted et ça fait un moment que je voudrais les lire, donc il serait temps. Voilà. Ensuite, pour la prochaine catégorie, il s'agit d'un livre d'une auteure française, et là, je ne sais pas lequel choisir. J'espère que je me suis pas trompée, c'est bien une auteure française. Oui, c'est ça. Je suis pas sûre, mais si c'est bon. Alors, du coup, j'hésite entre 2 livres, et j'hésite d'abord entre le premier tome du coup des Autres Passeurs, donc Les Héritiers de Cindy Van Wilder, puisque il est... je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, le résumé me tente bien. Alors, il y a un garçon qui va échapper de justesse à un attentat qui en fait le visait personnellement. Il va se retrouver emmené à la Lion House, la résidence d'un mystérieux noble. Il fait connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Bon. Ça m'a l'air sympathique, ça fait très longtemps que cette saga est sortie, j'avais trouvé au Monde Solidaire ce livre-là. Donc il serait temps que je découvre ce livre-là, et Cindy Van Wilder est une auteure française, donc voilà. Et sinon celui avec lequel j'hésite, l'autre avec lequel j'hésite, il s'agit de La Dernière en pâte, Riven, enfin c'est le tome 1 de la saga Riven, par Jupiter Phaeton. Celui-là j'en ai entendu parler sur le compte de... j'ai perdu son nom sur Instagram, c'est l'ebook. Et elle en avait parlé, mais parlé, genre vraiment. Elle en avait fait la promo, elle en avait beaucoup parlé en tout cas, et très bien parlé, et elle les avait dévorés d'un coup les 4, et du coup c'est un livre en auto-édition. Et ouais, c'est vrai que c'est un livre que j'aimerais bien découvrir, je l'avais acheté en occasion encore une fois sur Vinted, bon il est un peu taché mais voilà. Mais celui-là il est peut-être, ouais il fait 300 et quelques pages quand même, mais il est peut-être un peu moins gros que les autres, donc je me dis que ça peut me permettre de lire un livre un petit peu plus petit. Mais en tout cas voilà, c'est un livre qui me tente. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, je viens de relire le résumé mais c'est pas grave. On est à New York, une ville démolie par des guerres, des magiciens. Riven, 16 ans, apprend à maîtriser son pouvoir. C'est une empathe, donc elle est capable de ressentir les émotions des autres personnes. Donc elle va être utilisée par le gouvernement, enfin elle va être payée par le gouvernement pour
travailler pour la police, etc. Pour comment dire, ressentir les émotions des prisonniers, etc. Et puis elle va se retrouver prise dans un engrenage, je ne sais quoi, parce qu'il y a un prisonnier qui, quand elle va ressentir ses émotions, ça va être différent que d'habitude. Oh, je suis en train de vous faire un résumé tout pourri. Raven plonge par accident dans ses souvenirs, donc du prisonnier, à l'aide de son deuxième pouvoir, celui qu'elle essaye tant bien mal de cacher aux yeux du monde entier. Donc obligée de... Enfin bref, en tout cas elle se retrouve dans des histoires de complot et tout. Après, enfin, ça a l'air ma foi bien sympathique, et puis ça change un petit peu parce que du coup c'est de l'auto-édition et j'en lis pas des masses, donc voilà. Et c'est pas le livre dont j'ai le plus entendu parler pour le coup, donc en tout cas sur Booktube et tout, je crois que j'ai jamais vu sur Booktube, donc du coup voilà. Et d'ailleurs du coup le compte de Célie je vous mets en barre d'infos, son compte Insta. Ensuite le prochain, alors c'est un livre réconfort et j'ai choisi de mettre le tome 2 de Nevermore de Jessica Thompson, publié chez Focus Jeunesse, donc c'est le Wanderer. J'ai lu 50 pages mais il faudrait que je le continue. Et ça c'est vrai que c'est une petite lecture doudou, ça se lit tellement bien. Donc concrètement, ça, il y a moyen de se le lire. Franchement, j'aime tellement cette saga. Enfin, j'avais tellement aimé le premier tome et donc il faut vraiment que je lise le deuxième. Pour ceux qui connaissent pas, on suit Morrigan Crow qui est née le jour du Merveillon, je vois que ça s'appelle comme ça. Et donc le jour de ses 11 ans ou 13 ans, je ne sais plus, elle est censée mourir, sauf qu'elle va se trouver emmenée dans un monde un petit peu particulier, un monde magique et franchement c'est trop bien. Et les personnages sont géniaux, enfin voilà. J'aimerais vraiment découvrir cette suite. Ensuite, le prochain livre, c'est un Enemies to Lover. Je me suis dit que je pourrais lire, en fait, relire la 5e vague de Rick Yancey, parce qu'en fait, j'avais adoré le premier tome, le deuxième tome avait été quand même une déception. Et surtout que j'avais lu longtemps après le premier tome et du coup je ne me rappelle plus trop. Et j'aimerais bien un jour me procurer le 3e tome, surtout qu'à Vinted, sur Vinted il est vraiment à des prix dérisoires. Et du coup, ben, je me dis il faudrait que je relise les premiers tomes pour pouvoir déjà savoir si oui ou non pardon, j'ai envie de lire la suite, et si oui ou non du coup aussi je les garde dans ma bibliothèque ou pas, s'ils me plaisent toujours autant que quand je les ai vus la première fois. Mais du coup voilà, c'est en fait enfin on se retrouve dans notre monde, donc dans le futur, il y a en fait des... En fait eux, ils disent eux, c'est des genres d'extraterrestres qui vont envoyer comme des vagues en fait sur la... Enfin la planète va se prendre ce qu'on appelle des vagues, donc il y a l'extinction des feux, la déferlante, la pandémie, le silence, et la 5e vague c'est donc les extraterrestres qui descendent sur Terre et qui vont en gros tuer les restants si vous voulez. Et en fait on suit Cassie, son frère s'est fait enlever. Et elle va en fait essayer de le retrouver, mais elle va rencontrer un de ces fameux extraterrestres, aliens, enfin voilà. Et il va peut-être y avoir une petite histoire entre les deux. Voilà. Mais c'est un livre vraiment que j'avais énormément aimé, j'avais un gros coup de cœur je crois sur ce tome-ci. Et du coup je me dis ça peut être l'occasion de le relire parce qu'il faut vraiment que je relise les premiers tomes de certaines sagas parce que comment vous dire que... Voilà. Et le dernier c'est le livre que tu as le moins envie de lire de ta palle. Du coup, bon, dans le Young Adult, alors presque c'est... Enfin, moi j'ai pris celui-ci, en fait c'est le tome 4 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. J'avais adoré les 3 premiers tomes, mais quand j'ai lu le 3e tome, je pensais que la saga était finie, et en fait le 4e sortait au même moment, et je l'ai appris 1 an plus tard, et en fait, ben du coup, je me suis procuré, je crois que maintenant toute la saga est sortie en français. Et en fait elle fait du coup 6 tomes, et en fait bah forcément je me rappelle plus énormément de ce qui s'est passé dans les premiers, ça reste quand même un petit peu clair, mais je compte pas relire les 3 premiers là pour le coup, non, je me sens pas, c'est un univers qui est quand même assez, enfin voilà, il se passe quand même des choses assez complexes et tout je trouve, donc voilà. Mais du coup c'est un peu celui qui me tente le moins, mais en même temps voilà je me dis, mais voilà c'est une genre de nouvelle trilogie en fait. Et donc pour vous résumer vite fait la première trilogie, enfin le premier tome du coup, en fait si vous voulez on retrouve Jacob qui va voir son grand-père mourir devant lui dans des conditions un peu particulières, et
Enfin, je crois qu'il voit mourir devant lui ou il te retrouve mort, je crois qu'il... je sais plus, mais bref. Mais en tout cas, c'est un peu particulier. Et il va du coup... en fait, son grand-père, quand il était petit, lui racontait des histoires sur des enfants particuliers, avec des pouvoirs un petit peu, ou des dons un petit peu étranges. Et en fait, Jacob, en grandissant, il y croyait plus trop, et en fait, il se dit, ok, vu ce qui vient de se passer là avec mon grand-père, je vais aller voir sur la fameuse île, au fameux orphelinat, où bah, son grand-père aurait rencontré tous les enfants particuliers, ce qui s'y passe vraiment. Et quand il arrive, l'orphelinat est en ruine. Voilà, il trouve un orphelinat en ruine. Donc voilà, mais c'était une saga, les 3 premiers tomes je les avais adorés. Honnêtement, le film de Tim Burton, j'ai moins aimé, il y a beaucoup de choses qui sont pas vraiment respectées, donc j'avais moins aimé, pourtant j'adore Tim Burton, pardon, mais bon voilà. Mais en l'occurrence, ça pourrait être un livre qui pourrait être très sympa à découvrir, donc pourquoi pas. Voilà, voilà. Ça fait une grosse palle. Je ne sais pas exactement si ça va se lire. Enfin, si je vais lire tout ça déjà en 6 jours, ça me paraît compliqué. En 2 semaines, ça me paraît compliqué de lire 6 livres. Après, ça dépend de est-ce que j'ai beaucoup de boulot, voilà, mais là, on est dans un moment où je vais pas mal bosser et tout, donc c'est un peu complexe. Et après voilà, comme je bosse de chez moi c'est un peu plus facile déjà, mais c'est vrai que c'est quand même des gros bouquins, donc je sais pas trop comment ça va se passer. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!